Et si on voyageait sur les prochains mois de l'année pour voir les nouveautés intéressantes qui pourraient peut-être paraître? Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner les gros titres des sorties, celles qui ont popé comme ça, qui m'intéressent grandement jusqu'au mois de juin. Toutes les sorties n'étaient pas encore affichées après, mais comme ça vous donne un ensemble des livres qui finiront sûrement dans ma bibliothèque, donc c'est parti. Allons-y. On commence avec le mois de février. Vous avez déjà vu certains de ces titres dans ma vidéo des sorties littéraires. Il y a tout d'abord le 3e tome de Crescent City. Vous le savez sûrement, mais j'adore les univers de Sarah J. Maas. Donc quand j'ai vu que le tome 3 allait sortir, et forcément il fallait absolument que je saute dessus. Étant donné que je vous en parle déjà dans la vidéo précédente, je ne vais pas m'attarder. Pour continuer sur la lignée du mois de février, il y aura le tant attendu Fourth Wing de Rebecca Yarros, une histoire qui a une hype de dingue et clairement je suis très curieuse de voir si ce livre vaut sa hype et de découvrir les dragons que l'on nous parle dans ce livre là, parce que vous le savez, moi et les dragons, il y a un truc entre nous. Dans les livres que j'attends avec énormément d'impatience, il y a une sortie du mois de mars de Ariel Holz qui est Runborn. C'est une histoire qui va mettre en avant un petit peu la mythologie nordique, si j'ai bien compris. Ariel Holz, je l'ai découvert avec sa plume dans La Princesse sans visage et je dois dire que j'avais été complètement subjuguée. Donc je suis très curieuse d'en découvrir plus sur ses écrits et découvrir cette fantaisie qui fait tant parler autour d'elle alors qu'elle n'est pas encore sortie officiellement. Le livre suivant que j'attends avec beaucoup d'impatience, vous allez me dire, mais t'as toujours pas lu le tome 2 qui est dans ta palle? Oui, et alors. Il s'agit du coup de The Prison Healer, le tome 3 de Lynette Noni qui sortira au mois de mars également chez les éditions Hachette. Alors oui, je n'ai toujours pas lu le tome 2, mais le fait que le tome 3 sorte va me faire lire le tome 2. Et comme je sais qu'à chaque fois dans cette saga, l'autrice fait une fin qui vous laisse en mode PLS, et je me dis, si j'attends un petit peu avant de lire le tome 2, au moins je pourrais enchaîner avec le tome 3. Et c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Toutes les excuses sont bonnes. Alors, vous allez me dire, mais de quoi parle Prison Healer? Alors, certes, ça fait un petit moment que je vous en ai parlé, donc dans Prison Healer, on va suivre une héroïne qui est au sein d'une prison. Elle a grandi, si je puis dire, dans cette prison, parce qu'elle a été capturée avec son père depuis longtemps, c'est une guérisseuse. Et un jour, une nouvelle personne va arriver à la prison, elle est considérée comme la reine traîtresse en quelque sorte, et donc elle va devoir aller essayer de lui sauver la vie, et pour ne pas qu'on la tue, elle va devoir essayer de survivre à des épreuves au sein de cette prison. Et ça va être assez compliqué, on est dans une histoire un petit peu huis clos. Il y avait énormément de révélations, il y avait énormément de tensions, d'intrigues. J'avais beaucoup aimé cette saga de Young Adult. Et donc j'ai très hâte de lire la suite. Vous le savez, le Young Adult et moi, c'est plus tellement ça, mais il y a quand même 2-3 sagas qui arrivent à sortir du lot et The Prison Healer en fait partie. En mars, celui-ci je l'attends comme le messie, il s'agit du tome 4 de From Bone and Ash de Jennifer L. Amanchot. Vous le savez, j'adore cette saga et du coup le tome 4 c'est The War of the Two Queens. J'ai très hâte de le découvrir. J'ai d'ailleurs une ombre dans la braise à lire avant, donc je vais pas tarder à en attaquer la lecture. Avant c'est la sortie en mars, comme ça dès que The War of Two Queens sort, je pourrai foncer, le récupérer et en attaquer la lecture au vu de ce que j'ai appris dans le tome 3. Si vous aimez les réécritures de contes, tenez-vous bien parce qu'au mois d'avril sortira le tome 3 des Gardiens d'Ulgérin, Fielder de Ophélie Duchemin, donc l'autrice de Rose éternelle et de Murmure de l'océan. Et cette fois-ci, l'autrice nous embarque auprès du personnage de Réponse. Et je dois dire que j'ai vraiment très hâte de découvrir un peu plus ce personnage qu'on avait aperçu dans le tome précédent de la saga. Une saga que vous pouvez lire de manière indépendante, mais je vous conseille de lire les tomes dans l'ordre de parution puisque tous les contes sont reliés et ont une petite incidence sur l'univers. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la plume d'Ophélie Duchemin est enchanteresse.
et cela va parfaitement avec le petit côté conte. Donc franchement, foncez découvrir cette saga parce que je vous le garantis, vous n'allez pas être déçus. Vous le savez, j'ai beaucoup aimé Le sang et l'acier de Helen Shower et donc au mois d'avril, il y aura le tome 2 qui sortira et je dois dire que j'ai très hâte de le découvrir parce que le tome 1 m'avait fait passer un très bon moment à lecture, donc j'ai hâte d'en savoir plus à ce sujet. Toujours au mois d'avril, il y aura Les liens du destin, le tome 3 de la saga de Ghibli, donc Blood Bonds. Et je veux ce tome 3. Franchement, déjà attendre jusqu'au mois d'avril pour avoir ce tome 3, ça va être un exploit. Oui, j'ai adoré Broken Bond, j'ai adoré Savage Bond, donc forcément j'ai envie de lire Blood Bond. On est dans une saga un peu fantasy, un peu dystopie, science-fiction, enfin je sais pas trop comment la classer, avec un harem inversé de qualité. Enfin, j'ai pas lu 36 harems inversés, donc j'ai pas beaucoup de points de comparaison, j'ai dû en lire qu'un ou deux dans ma vie, mais clairement je suis accro. C'est pas forcément de la grande littérature, c'est pas une saga qui conviendra à tout public, mais personnellement, j'ai été embarquée. Là, au jour où je vous tourne cette vidéo, il y a une lecture commune qui a lieu sur le tome 2. La lecture a commencé le lundi. Je vous tourne cette vidéo le mercredi, mais j'ai fini la lecture commune qui dure une semaine le mardi. Vous voyez le problème? J'ai pas pu m'arrêter. Clairement, j'ai pas pu m'arrêter. Je suis en PLS. Il me faut ce tome 3. Clairement, c'est une question de vie ou de mort. Si vous ne l'avez pas compris, il me faut ce tome 3. Voilà, bref. Je suis pas patient, je boude. En avril sortira le tome 5 de la saga d'Oren avec Gold de Raven Kennedy, où on est dans une réécriture de conte du roi Midas, du moins sur les premiers tomes. Après ça diffère totalement et je dois dire que si j'avais été mitigée sur le tome 1, le tome 2 et 3 je les avais adorés. Le tome 4 était un petit peu plus mitigé, mais je suis quand même très curieuse de connaître ce tome 5, d'en savoir plus sur Oren et les autres personnages aux alentours, en savoir plus sur la magie, en savoir plus sur ce monde, puisque c'est quand même assez addictif malgré le grand nombre de scènes spicy, pas toujours très utile à l'intrigue. On est d'accord. En mai sortira le prochain Mariana Zapata chez Eden Edition, From Lukov with Love. Je n'ai encore jamais lu l'autrice, j'en ai un de ses titres dans ma pile à lire chez Bookmark, je crois que c'est Musique Malikine quelque chose. Moi c'est assez vague. Clairement c'est assez vague, mais j'ai plus le titre en tête. Alors ici on est avec une héroïne qui doit décrire les dernières années de sa vie en un seul mot, et apparemment ça serait en 4 lettres sa description. Elle est apparemment une championne de patinage artistique, il y a beaucoup de choses qui se sont mal passées, sa carrière touche à sa fin et les choses ne vont pas se passer comme prévu jusqu'à l'arrivée de Ivan Lukov. Je sais pas ce qu'il en est clairement, mais j'ai entendu de très bons retours sur cette autrice et notamment sur ce livre, et je vous avoue que je suis très curieuse d'en découvrir. En juin sortira Kael de Alexiane Delis et je dois dire que ça m'intrigue énormément, ayant adoré la duologie Tiziri publiée chez Plume Blanche. Dans mes souvenirs, Kael va bénéficier d'une édition collector chez Plume Blanche, donc restez connectés. Voilà tout ce que je peux vous dire. Moi je sais pas si je le prendrai en édition collector parce que Tiziri n'est pas en édition collector et du coup ça va peut-être un peu jurer dans ma bibliothèque, voilà. Mais clairement Kael est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans la duologie et on va revoir certains événements de son point de vue, donc je me dis que ça pourrait être très intéressant. Bref, je suis en train de m'embarquer, de me hyper parce que en juin sortira Mon coloc fait son cinéma de Hanatrice. Est-ce que je dois vous dire pourquoi ce livre me tente? Non, c'est Hanatrice. Voilà, je vais m'arrêter là. Non, vous voulez un petit résumé? Ah mince. Dans cette histoire, vous allez y suivre Cerise, une jeune femme pétillante qui travaille dans une petite station balnéaire et qui est passionnée de littérature. Son petit hobby, c'est chroniquer ses romances une fois qu'elle en a lu et de partager un petit peu ses avis sur les réseaux sociaux. Mais un jour, sa petite routine bien rangée de lectrice et tout va tomber à l'eau parce que elle va rentrer dans sa chambre et elle va tomber sur une petite paire de fesses toute nues, comme ça. Bon,
Elle se demande pourquoi. Et apparemment, ce petit postilleur appartiendrait à Esteban Vargas, qui est le frère jumeau de sa colocataire et meilleure amie. Celui-ci est un acteur assez canon, assez populaire. Si Cerise fait mine de les détester, elle est en réalité assez fan des séries dans lesquelles Esteban tourne. Sauf qu'en réalité, il est assez arrogant, donc ça insupporte un peu Cerise, quoi. Elle se dit, mince, j'en ai un petit peu marre de son comportement. Mais bon, étant donné qu'il doit fuir la pression du show business, elle va devoir se le coltiner pendant quelques temps. On a l'air d'être dans quelque chose de très déjanté. Connaissant Anna, on a une petite dose de spicy. Enfin bref, j'ai très hâte de découvrir ce titre. Et ce n'est que l'iceberg des sorties qui me tentent pour les 6 premiers mois de l'année, parce que en fin d'année, il y aura de Anatrice, Divine Darkness, qui me tente de fou, une romantésie qui sortira chez Hugo, donc on en reparle d'ici quelques jours. Sur ce, je vous laisse ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des sorties que vous attendez avec impatience entre ce mois-ci et la mi-année 2023. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits sabliers en commentaire. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!